Hey, salut à toutes et à tous, c'est Raz03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 12 sur Pokémon Soleil. Et donc, on vient tout juste de capturer Tritox, femelle bien évidemment. Parce que si on veut le faire évoluer en Malamandre, c'est obligatoirement obligé de l'avoir en femelle. Donc si vous voulez le faire évoluer, c'est en femelle. Normalement, il évoluera niveau 33, donc voilà. Donc j'ai réussi à l'avoir parce que Tritox femelle était très dur à avoir quand même. Donc non, on donne pas de surnom. Donc voilà. Et donc je vais aller vite au centre Pokémon le temps de soigner mes Pokémon car ils ont subi beaucoup de dégâts. Et, euh, et donc on se retrouvera juste devant la grille. A tout de suite. Heureux les amis, donc on se retrouve devant. Donc oh, c'est une pyrosélite. Ça veut dire que tu as terminé avec succès l'épreuve de Kyo. Toutes mes félicitations. Dans ce cas, et ouais, donc dans ce cas, on peut passer de l'autre côté. Ok, ça a l'air long quand même, hein, passer. Et voilà, tu peux passer maintenant. L'épreuve de Barbara a lieu dans la jungle Sombrefeuille, de l'autre côté de la route 8. Bonne chance à toi. Ah, donc ça va être une épreuve de type plante, normalement. Si je me souviens bien. Donc la route 8, donc de l'autre côté, donc on y est déjà presque. Ah tiens, une cellule là-bas. J'ai même pas fait gaffe. Ok, une étrange petite être est inspirée dans la boîte. Donc on peut y aller. Et toi là-bas. Tiens, ça peut être qui ça? Oh non, je n'arrive pas à y croire. Nicolas. Sérieusement, ils l'ont mis dans le Pokémon Soleil et Lune. Oh, ça c'est trop bien ça. Pardon mon impolitesse, mon nom est Nicolas. Je mène des recherches sur le sujet suivant. Comment révéler le potentiel caché des Pokémon. En résumé, j'essaie d'identifier ce qui fait qu'un Pokémon utilise ou non toute sa puissance. Et je suis persuadé que la clé réside dans le lien qu'il entretient avec son dresseur. À ce titre, un type de dresseur, ça me fascine tout particulièrement ceux qui, comme toi, se lient à leur Pokémon grâce au pouvoir du bracelet Z. À propos, je ne t'ai même pas encore demandé comment tu t'appelles. Raph, je tâcherai de m'en souvenir. Pour fêter notre rencontre, accepte donc cette CT. Ah, donc il nous offre une CT Nitro Charge. Ça c'est très cool, ça va nous être très utile dans la prochaine épreuve. Par contre, dans mes souvenirs, il était pas aussi maniaque avec ses boutons. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il fout, ça devient agaçant. Je suis sûr que la capacité Nitro Charge te sera utile lors de la prochaine épreuve. En particulier contre le Pokémon dominant de la jungle Sombrefeuille. Ça promet d'être un combat spectaculaire. La force Z sera la puissance que je convois, une plus puissance encore que la méga évolution. Décidément, entre ça et les lieux dédiés aux Pokémon comme l'archipel Poké Loisirs, j'ai vraiment bien fait de venir à Alola. Je sens que je vais prolonger mon séjour. Je t'attends avec impatience à notre prochaine rencontre, Raph. Ah ben moi, franchement, moi aussi, j'espère te rencontrer la prochaine fois. Mais avec un peu moins de... on va dire de maniaque. Parce qu'on dirait il est maniaque avec ses boutons. Ah, donc combat. Donc je vais couper comme à chaque combat qui sont sur notre chemin. Tout de suite. Donc voilà, j'ai réussi à battre ce dresseur. Il avait 2 Pokémon. Ouais, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi je ne combats pas les dresseurs. Parce que ça nous fait perdre du temps. Et aussi parce que Power Director, donc une application que j'utilise pour faire mes montages vidéo, me dit que parfois mes vidéos sont trop longues. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse que je fais. Et de toute façon, c'est pas ça qui va nous être très utile, à part pour les points X. Donc on se retrouve encore une fois à tout de suite contre Natacha. Donc les amis, donc j'ai réussi à battre cette dresseuse. Elle était mais vraiment très dure à battre. Ah mince, encore un combat. Je ne m'y attendais pas. Donc encore une fois... Désolé si ça vous dérange, désolé mais si ça vous dérange pas, si vous me comprenez, ça me ferait plaisir. Donc voilà, donc il me restait plus qu'un Pokémon, et donc Flèche encore une fois. Donc grâce à Flèche, on a pu réussir de battre ce dresseur. Mais ce scientifique avait des Pokémon de type roche, donc des Pokémon fossiles. Il avait
Je sais plus comment il s'appelle, c'est un Pokémon qui était type vol et roche, et l'autre était Dinoclier, il était type acier et roche, et il était beaucoup plus dur parce qu'il a la type pardon. Le type acier est très bon en défense contre les Pokémon de type plante et vol en plus. Allez, c'est parti, donc faut suivre le Motivadex Man, on va dire ça. La route 5. Ah, donc voilà, donc l'épreuve va commencer tout de suite. J'ai mis une flèche en premier, ça devrait être bon. Vu que normalement, notre épreuve va être de type plante. Tritox va nous être utile, mais seulement un peu plus tard, car c'est pas lui qui risque de mettre KO les Pokémon un peu plus facilement. Et hop, la forme. Bienvenue dans la jungle sombrefeuille pour mon épreuve. Franchement, une chose saute aux yeux dès qu'on vous voit tes Pokémon et toi. C'est que vous allez bien ensemble comme un plat bien équilibré. Bon, c'est pas tout ça, mais va falloir me donner un coup de prendre part à l'épreuve. Après tout, tu as reçu une gemme sésame de la part de Tocorico. Ça veut dire que tu es à la hauteur digne de le relever mon défi. Tu sens le souffle puissant de la jungle. Elle murmure à mon oreille. Elle me dit à quelle sauce tu vas être mangé. J'ai pas vraiment envie d'être mangé. Mais imaginons, hein, au pire des cas, si je devrais choisir une sauce, ce serait Andalous. Mais j'ai pas envie d'être mangé, hein, pas du tout. C'est ça. Je vais te sortir ma spécialité, le barbaragou, miam. Il va falloir que tu me dégotes 4 ingrédients. Une bémago, un petit champi, une herbe rappel et une grêle miracle. T'as tout noté? Il y a intérêt. Tiens, je te donne un sac pour faire ton marché pour cette épreuve. Ouais, c'est plutôt... ouais, on fait les courses pour faire... on fait les courses pour une épreuve, c'est un peu spécial, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je t'explique pas le bazar que ça ferait si tu mettrais dans ton propre sac. Oh, et un dernier conseil, utilise le flair de Mastouf pour déricher les ingrédients cachés. T'as vu comment ça se passe, avant Johanna? Oui, t'appuies sur B. Bon, je te relis la liste d'un coup, il me faut 4 ingrédients. Voilà. Alors, une bémago, un petit champi, un herbe rappel et une grain miracle. Sur ce, en avant pour l'épreuve de la jungle sombrefeuille. C'est parti, début de l'épreuve. Donc voilà, on va utiliser Mastouf du coup. Non, je me suis trompé de bouton. Voilà, allez, c'est parti. Ah, il a déjà détecté quelque chose. Ou donc, trouver un petit champi. Gros champi ou petit champi? Bah, petit champi, évidemment. Le gros champi, on en a rien à foutre. Ah, un gros champi. Le gros champi vous attaque sauvagement. Ah, d'accord. Donc, c'était pas du hasard qui vous proposait un gros champi et un petit champi, en fait. C'était fait exprès. Ah ouais, quand même, parasec. Ah, ok. Donc, c'est vraiment un fameux champignon, hein. Je pense qu'il est type insecte, normalement. Je sais pas, on va utiliser Picor, normalement ça devrait être bon, logiquement. Voilà, c'est bien, on a réussi à le KO. Si ça se peut, je pense qu'il est les deux types plantes et insectes. Je sais plus, je me souviens plus vraiment de quel type il est. Mais je pense qu'il est type insecte. Chrysapile monte au niveau. Poussardine aussi, c'est très très bien. Donc tout ça c'est parfait. Donc ça nous fait déjà un ingrédient en poche. Alors ça bosse, un petit champi c'est bien. Ça a beaucoup de succès auprès de certains connaisseurs. Si tu y goûtes, tu comprendras ce que je veux dire. C'est bien, mais tu y as encore 3 ingrédients à trouver. Allez, au boulot. Bah ouais. Ok. Ah, il y a un chemin de l'autre côté. Bon, on va d'abord tout droit. Là, il y a un chemin. Ah, il a trouvé quelque chose. Ah, c'est pas passé, mince. Et ça s'arrête là. On va aller de l'autre côté alors du coup. Ah, yes, trouvé. Ah. Ah, non, c'est une spéciale plus, on s'est trompé. Ah, il a trouvé encore quelque chose. Banzai, c'est quoi ce Pokémon qui vient de sortir de l'arbre? Ok, donc c'était un piège. Ou alors il y a vraiment un objet, à mon avis, il devait défendre cet objet. Un Mimanti, donc j'ai déjà capturé un Mimanti hors vidéo parce que j'aime bien ce Pokémon, je l'avoue. Et donc voilà, je l'ai mis dans mon PC pour le mettre de côté. Ainsi, si j'ai envie de le faire évoluer un jour, de le mettre dans mon équipe, ce sera déjà fait pour le capturer.
Donc voilà. Et en plus, c'est un très beau Pokémon, hein, franchement. Et son évolution est très bien. Et son attaque signature, là, avec une lame, est très très bien aussi. Vous trouvez une baie. Ah, baie Mago, bah voilà, ça fait déjà 2 objets. Ça c'est très très bien, ça c'est très très cool. Alors cool, une baie Mago. Bravo pour la trouvaille. Plus les baies en biscourent nu, meilleur c'est. Il te reste encore 2 ingrédients à trouver. Allez, au boulot. Ah ouais, donc ok, on a trouvé déjà, c'est pas mal. C'est quoi ça? Du miel, ok, ça fait toujours très très plaisir. Donc voilà. Ok, bah on a déjà fait le tour d'ici. Donc du coup on va ressortir. Et on va passer de l'autre chemin. Ah, il a trouvé quelque chose. Bah on va suivre d'abord le chemin. Je sais pas, il a pas l'air d'avoir quelque chose de très inquiétant. Ah, il a déjà trouvé quelque chose, c'est bien. C'est un bon chien. J'aime pas aller trop dans l'herbe. Ok. Une plante, voulez-vous l'arracher? Bah bien sûr. Et c'est une herbe rappel. Ah, bingo, bah voilà, c'est bien. Et Pokémon jaillit de la touffe d'herbe. Ah ouais, d'accord. En fait, on a arraché une herbe et à la fois on a arraché aussi un Pokémon. Ok, encore un Mimanti, évidemment. Je pense que si on a des Mimanti et des petites plantes, on a peut-être une chance de rencontrer son évolution Floramanti en Pokémon dominant, normalement. Souvent, quand vous rencontrez plusieurs Pokémon les mêmes, comme Manglouton, la première épreuve, là, bingo, directement, vous vous dites, voilà, ce sont des Mangloutons. D'office, vous vous dites, bah, c'est Argus, le Pokémon dominant, vu que vous voyez que des Mangloutons. Et voilà. Et là, c'est que des Mimanti, à part le premier, c'était un Paras sec. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Mais ça, c'est très très bien. On a trouvé déjà 3 objets. Ça alors ça bosse. Ah, nickel, une herbe rappelle. Son amertume donne de la couleur aux places émoustillées et le papier des Pokémon. Il ne te reste plus qu'un ingrédient à trouver. Allez au boulot, ça va, on n'est pas tes boys non plus. Donc on est déjà passé par ici. Donc voilà, c'est à chaque fois dans 4 coins. Attends, on a déjà été à gauche, à droite, enfin en haut, à droite. Ouais, alors du coup, faut aller là-bas. Du coup, ouais, voilà. Parce qu'on doit aller sûrement dans tous les coins là. Ce que je vois. Ah mince, il y a des pierres. Oui, on va appeler Tauros. Oui, évidemment. Allez, on va dégommer. Voilà, je voulais un peu casser. Ah, on est dans un... Voilà. Je pense qu'on est... On n'a pas sniffé un peu par là. Voilà, c'est très bien. Ouais. Je ne trouve pas l'objet. C'est dingue. Ah, à mon avis, il faut casser ce rocher. Ouais, il fallait rester, à mon avis. On est allé un petit peu trop vite. Trouver une graine. La graine miracle, bravo. Bah voilà, donc ça nous fait nos 4 ingrédients. Alors ça bosse. Ah cool, une graine miracle. C'est ultra nutrifie. Comme truc sans rire, ça fait des miracles. Oh, tu as tout trouvé, bravo, parfait, je vais commencer à préparer. Reviens à l'entrée de la jungle. Y a pas de souci. Allez, bah... On va aller là-bas pour voir s'il y a quelque chose. Il y a une Pokéball, très bien. Et c'est une grosse racine, donc bah ça fait toujours plaisir d'avoir un objet en plus. Ah ouais, donc on y est déjà en fait. Ah nous, Raph. Bon, voyons, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à... Désolé pour l'attente. Comment vas-tu, Barbara? Ah quoi, c'est déjà fini? Et le Pokémon dominant, alors? Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a une réunion des gardiens? Enfin, des capitaines. Tiens, une masse os et une os rare. Ah d'accord, c'est pour préparer le dîner, on va dire. Et voilà, l'eau fraîche et le casque brut. Ça ira, j'espère.
Merci Nefi et Kiao, comme ça j'ai tout ce qu'il me faut. Raph, l'heure est venue de se retrousser les manches. On va attirer le Pokémon dominant avec notre propre extra. Ah oui, d'accord, c'est pour faire un piège. Je vais juste vérifier la liste des ingrédients, Bemago, blablabla, blablabla, on a tout, t'inquiète pas. Ok, on a tout ce qu'il faut pour le Barbaragou. Par contre, dès que le Pokémon dominant fera la tombée, il se ramènera. Alors t'es prêt? Bah bien sûr, on est toujours prêt pour tout. Allez, c'est parti, c'est parti. Nefi retourne le casque brut et verse l'eau fraîche dedans. Ah oui, de suite. Le Bemago, le petit champi. Kiao, passe-moi l'os rare et la massos. Voilà. Allez, Raph, c'est l'heure de bosser un peu. Pile les ingrédients avec les deux os. Appuie sur le bouton A pour piler les ingrédients. Ok. On dirait qu'on casse quelque chose là. Allez, on pile à nouveau. Je sais pas si elle a remarqué, mais on voit pas sa tête, mais on voit autre chose. On va dire ça. Tout est dans le coup de poignet. T'inquiète pas, on n'est pas débile. On est fort, hein. On est des hommes forts. Ouais, ça va, on va pas s'amuser à faire tout le temps. Une odeur bien particulière commence à amener un récipient. Du fin fond de la jungle, quelque chose s'approche. Bah, si on reconnaît la musique, des Pokémon dominants. Waouh, il a l'air énorme. Ils ont l'air bien contents. Oh là 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 là, c'est quoi ce Pokémon géant? Ah non, en fait, il est pas si géant que ça, il fait ma taille, quoi. Flora. Floramentil, Pokémon dominant sauvage, je vous combat, évidemment. Donc, c'est parti contre le Pokémon dominant. Donc, qui est tout autre que Floramanti. Ok, donc c'est parti. Et son aura est vitesse. Ok, donc il risque d'attaquer en premier. Ça, c'est plus casse-pied. J'espère qu'on va réussir à le battre quand même. Parce que mon Pokémon, il est type vol. Mais il est type plante aussi, hein. Donc, faut pas l'oublier. Plécroix. Ou ça va encore. Ça va, il peut résister. Il est niveau 27, donc. Mais il a quand même perdu pas mal de PV. Ah, voilà. Ça va encore. En 3 attaques, on est censé le mettre KO. Il appelle du renfort. Fait chier. Un Morphéo, bah il manquait plus que ça. Ah mais oui, je vois la stratégie. Pas bête, pas bête. Je vois. Morphéo peut se transformer en n'importe quel, ça dépend de la température. Synthèse. Mais son attaque signature doit se réchauffer avec le soleil. Il prend plusieurs tours et s'il y a le soleil, directement il peut l'attaquer. Et si Morphéo utilise Zeni, bah on est mort. Ok, c'est super efficace. Zeni, oh non, je pensais qu'il avait pas Zeni. Il aurait eu un truc de pluie, limite ça m'aurait pas dérangé, mais il fallait bien un truc qui fasse chier. Ok, la météo. Évidemment, Morphéo se transforme. Allez, c'est parti, encore Picor. Sur Floramanti. On va essayer de continuer comme ça, je promets rien. Mais voilà, ça risque d'être dur. Plécroix. Ok, donc il nous attaque pas encore. Ça c'est très cool. Enfin, si, il nous attaque, mais bon. Coup critique. Ouh. Ça, sa fameux coup critique, ouais. Coup critique. Super efficace. Coup critique. Mais, ah si, il est KO. Ah yes, on l'a battu. Yes. On a réussi à battre le Pokémon dominant, Floramanti, évidemment. Et Flèche monte au niveau 28. Ça c'est très bien. Il va prendre Synthèse lui aussi. Bah, il fallait bien qu'il a pris une attaque très cool. Donc on va effacer Rugissement. Malheureusement, ça veut dire que l'attaque Z de type normal, on pourra pas l'avoir. Mais normalement, on a le Cristaux Z de type plante. Donc voilà, ça devrait le faire. Attends, il reste plus qu'à battre ces fichus de Pokémon. Grincement, non, j'ai pas envie de la prendre. Tu peux l'oublier, Grincement. Balle météo. Ah, non. Je le sens pas trop, là. Ouais, il me semblait bien, je le sentais pas trop. Du coup, il a mis Pokémon KO. On va faire Rocabo. Rocabo avec son attaque jet de pierre, là, je sais pas quoi. Ouais, jet de pierre, c'est bien ce que je disais. Bah, évidemment, Morphéo, il n'y a pas d'autres Pokémon, hein. Avant, il y en avait un autre. Ok, donc c'est très efficace. Évidemment, coup critique, c'est ça. Coup de boule. Ouais, ça va encore, les petits proches. Donc il peut résister. Les petits proches ont bon en défense, mais ça dépend pour certains trucs. Morphéo, évidemment, jet de pierre. Et donc voilà, donc c'était l'épreuve plus pour Flèche, mais évidemment, comme il est transformé en type
feu. Donc on va considérer que c'est de la triche. Mais voilà, donc c'est plus pour... Ah, tombe roche. Ah, bah, voilà qui est bien. Oublier une capacité. Alors on va oublier grondement. Je sais que c'est très efficace grondement. Mais gros yeux ça peut faire perdre la défense. Et ça aussi c'est efficace. Donc voilà. Et en plus ça peut faire 2 Pokémon à la fois. Donc on peut faire baisser 2 fois plus. Et donc Crocabo se tourne vers nous. Il est trop mignon. Et donc on a réussi cette épreuve haut la main. Waouh, yes. Bon ça alors Raph, quel talent. Tu t'es battu comme un chef, le Pokémon dominant te mange de la main maintenant. Pas mal l'expression. Ça ne m'étonne pas, il a terrassé Malamandre au parc volcanique et fait qu'une bouchée de mes petits fruits-sardines. En clair, tu as terminé toutes les épreuves d'Akala en 2 coups de cuillère à pote. Y compris la mienne qui pourtant la plus relevée des 3. Un dresseur 5 étoiles comme toi mérite bien une récompense. Ok, donc évidemment la récompense c'est le cristaux Z de type plante. Enfin on va pouvoir la donner quand même de toute façon à notre Efflèche. Donc le cristaux Z de type normal on peut le mettre de côté. Donc j'ai hâte de voir quand même. Donc épreuve réussie. Donc les 3 épreuves sont enfin réussies. On les a relevées haut la main. On les a tous dégommés, voilà. Avec les flèches, évidemment. Barbara vous donne le cristal Z. On n'est pas débile non plus. Pour utiliser la force Z de type plante, imagine une fleur qui éclot et tada. Ah ouais, pas mal. Sauf que j'imagine pas la plante faire ça. Maintenant que tu as bouclé l'épreuve, tu peux attraper tous les Pokémon du coin. Si ça te chante. Je serais même contente que tu le fasses. Tiens, des faibles balles pour te motiver. Ça, c'est très très cool. On reçoit 10, évidemment, comme tous. Tiens, Floramantine n'a pas tout mangé. Kyo et Nefi, vous pouvez vous servir. Oui, bien, régalons-nous alors. Ça n'a pas vraiment l'air d'être très appétissant, mais j'ai pas envie. T'inquiète pas. Ah oui, c'est spécial quand même. On sent bien le goût de l'os rare. J'ai les papilles qui crient grâce. Oula, c'est que ça n'a pas l'air d'être orgue. À boire. Bon, apparemment ça n'a pas l'air d'être très bon, donc j'ai bien fait de pas manger. Bah quoi, c'était pas un succès? Il en reste, revenez les amis. Ah là là, ils doivent être pressés de rejoindre Alexia pour assister à la grande épreuve. Tout comme moi, que j'ai vraiment hâte d'aller combattre Alexia. Ça a l'air très bien, petit proche en plus. Ah mais dis-moi Sniff, je fais l'air un truc qui sent drôlement bon. Ce serait pas l'odeur de Barbaragou? T'as remporté l'épreuve de Barbara, les doigts dans le nez, et je parie cool man. Ça mérite un cadeau sans sas. Et hop, une CT Extocorn, ça t'assure de touche ton adversaire. Ah bah voilà, Extocorn c'est pas mal. Donc franchement, on est vraiment gâtés dans ce jeu, on trouve tout facilement là, franchement, c'était tout. Toutes les découvertes, ça donne de la couleur à ton aventure. Mais faut pas s'arrêter là. Il y a un truc qu'il ne faut absolument pas raffier. Lors du tour des îles, c'est le CRL, le centre de recherche informationnel. Allez en route, mauvaise troupe. On n'est pas vraiment une mauvaise troupe, hein. On est une superbe équipe même d'ailleurs. Raph, je t'ai pas encore félicité pour avoir terminé haut les mains toutes les épreuves d'Akala, bravo man. Peu qu'à passer à la grande épreuve de la frangine, enfin je veux dire la doyenne Alexa. Pour info, c'est la spécialiste des Pokémon de type roche. Tu ferais peut-être bien d'attraper quelques Pokémon de type plante dans la jungle sombre-feuille, juste au cas où. Dans tous les cas, retrouve-moi au CRL quand tu auras fini de te préparer pour la grande épreuve. C'est juste après la route 6, si tu es perdu. Demande à Modisman, il est là pour ça. Allez, à toutes. Et oui, donc on a enfin battu le Pokémon dominant. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc je vous dis à de prochaines vidéos. Faites péter les pouces bleus vers le haut s'il vous plaît. Continuez à vous abonner, ça fait également très très plaisir. Je sais que vous avez vu sûrement que j'ai réussi à faire des miniatures grâce à mon PC. Donc si vous avez un PC, tant mieux pour vous. Et donc mettez un commentaire, partagez un max, mais surtout abonnez-vous. Allez, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.